Allez, je te donne 3 conseils pour bien commencer le jeûne intermittent. Donc voilà, dans cette vidéo, moi je vais te parler déjà de ce que c'est le jeûne intermittent et puis ensuite mes 3 conseils, ça va être notamment au niveau de ton objectif, de bien choisir ton objectif pour le jeûne intermittent, de bien choisir la durée, en fait de choisir est-ce que tu vas enlever le repas du matin, le petit-déj ou bien le repas du soir. Le troisième conseil, ce sera sur l'alimentation et il y aura un petit conseil bonus. Voilà, donc déjà, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'enlever un repas par jour et en fait de contracter ton alimentation, tu vois, sur une période de 8 heures. Le problème, quand on ne fait pas ça, c'est qu'on mange tout le temps, tu vois. On se lève, on mange. Éventuellement, on mange un petit truc entre deux, on remange le midi, on remange éventuellement un petit truc entre deux, on grignote, on remange le soir. Et puis après, des fois, le soir, on en a un peu faim, machin, puis on reprend un petit gâteau, un petit chocolat, machin. Donc on passe notre temps à manger tout le temps, et notre corps, notre système digestif, il est épuisé, il n'en peut plus. Le foie, le pancréas, les intestins, l'estomac, tout ça, ça sature, quoi, tu vois. Et l'avantage du jeûne intermittent, c'est que ça te permet de réduire cette fenêtre d'alimentation à 8 heures. Donc, au lieu de l'étaler sur 12 heures, 13 heures, ça va être sur 8 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur le jeûne intermittent? On va passer tout de suite au premier conseil. Déjà, de choisir bien ton objectif. Pour moi, il y a 2 objectifs possibles pour le jeûne intermittent. Bon, il peut y en avoir plus, mais il y en a 2 que je vois là. Soit tu le fais pour perdre du poids, soit tu le fais pour ton bien-être, ta santé. Moi, c'est ce que j'avais fait en 2017. J'ai commencé à faire le jeûne intermittent pour perdre du poids, pour perdre le gras au niveau du ventre, les poignées d'amour, etc. J'étais pas gros, loin de là. Je faisais 86-7 kilos pour 1m85. Il n'y a pas de scandale. Mais en fait, j'avais du ventre. Et ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai commencé le jeûne intermittent et je l'ai fait de manière assidue pendant 3 ans consécutifs. Mais bon, pas besoin forcément de le faire pendant 3 ans. Moi, en 2 mois, c'était réglé. J'avais perdu mon ventre, j'avais perdu 8 kilos et juste la graisse. Donc, c'était nickel. Et donc après, j'ai continué à pratiquer le jeûne intermittent parce que ça me plaisait et c'était un rythme de vie qui m'allait bien. Voilà. Donc, si tu choisis de le faire pour perdre du poids, moi, ce que je te conseille, c'est de faire vraiment quelque chose de rigoureux, de strict, de le faire tous les jours, même le week-end, du lundi au dimanche. Tous les jours, tu fais ton jeûne intermittent de 16 heures. Voilà, c'est la durée que je te conseille, le 16-8. Jusqu'à avoir atteint ton objectif de perte de poids. Voilà. Et après, une fois que tu as atteint ton objectif, tu veux te maintenir, là, tu peux choisir de réduire un petit peu la durée ou la fréquence de ton jeûne intermittent. Ensuite, en ce qui concerne, deuxième conseil, juste avant le deuxième conseil, si tu as un autre objectif qui est l'objectif de le faire juste pour ta santé, pour ton bien-être, soit tu fais pareil, tu le fais tous les jours parce que ça te convient bien comme ça, ou tu peux aussi choisir de le faire quand tu as envie, quand tu le ressens. Tu vois, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai faim le matin, je mange. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Là, tu vois, par exemple, on est le matin, j'ai pas encore mangé, je tourne ma vidéo, je suis bien, je ressens pas la faim. Donc, je verrai bien. Peut-être que je vais manger, peut-être que je vais manger un fruit ou pas, je sais pas. Voilà. Ensuite, du coup, le deuxième conseil, c'est sur la durée de ton jeûne. Il y a la durée et puis choisir le matin ou le soir. Le jeûne intermittent, en fait, il y a plusieurs formules qui existent. La plus courante, c'est 16 heures. Jeûner 16 heures et manger 8 heures. Moi, c'est celle que j'ai faite, c'est celle que je te recommande. Après, il y en a qui font carrément le OMAD, One Meal a Day. Ça veut dire qu'ils mangent, ils font du 23-1, ils mangent, en gros, ils font un repas par jour. Moi, je trouve ça un petit peu extrême. Surtout si aujourd'hui, tu es déjà à 3-4 repas par jour, ça me paraît être un gros changement. Donc, il vaut mieux y aller de manière progressive. Ensuite, en ce qui concerne le matin ou le soir, ça, c'est vraiment une question d'habitude, d'envie, de comment tu ressens les choses, tu vois. Moi, j'ai enlevé le petit-déj parce que déjà, le petit-déj, souvent en France, c'est un repas qui n'est pas terrible. Tu vois, c'est un repas avec des céréales, du pain,
du beurre, de la confiture, du chocolat. C'est très très sucré et il n'y a pas beaucoup de bonnes choses pour nous, je trouve. Voilà. Donc après, si tu prends un petit déj salé équilibré, pourquoi pas, hein. La deuxième raison, c'est que j'aime bien aussi, moi, partager le repas du soir en famille ou avec les copains. Enfin, voilà. Donc, c'est sûr que socialement, c'est plus facile d'enlever le petit-déj que le repas du soir. Maintenant, un avantage d'enlever le repas du soir, c'est notamment pour la digestion. C'est mieux. Comme ça, tu pars te coucher avec l'estomac vide, tu as digéré, tu dors mieux. Et déjà de manière générale, si tu choisis de manger le soir, dans ce cas-là, je te recommande de manger pas trop tard, au moins 2-3 heures, on va dire au moins 3 heures avant d'aller te coucher pour dire d'avoir fini de digérer au moment où tu vas te coucher. Et encore, ça dépend de comment tu t'alimentes. Donc ça j'en viens du coup à mon troisième conseil, qui est qu'en fait, l'alimentation, c'est primordial. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, c'est une bonne méthode, notamment pour perdre du poids, mais ce n'est pas la méthode miracle. C'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, que tu t'alimentes n'importe comment pendant ton jeûne intermittent, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que tu vas mettre dans ton corps, le carburant que tu vas apporter, il est aussi important que le reste. Donc, il faut vraiment, et c'est là où justement les approches peuvent vraiment changer, et que moi je suis différenciant par rapport à ce que tu as dû certainement pu entendre sur le jeûne intermittent. Moi, j'ai pas du tout une approche diététique ou nutritionnelle, enfin comme les diététiciens et les nutritionnistes. Je trouve que leur travail est intéressant, mais ils sont pas du tout sensibles au système digestif et à enlever les inflammations. Donc en fait, ce n'est pas une alimentation qui est propice à la santé pour ton système digestif. Après, il y en a qui peuvent avoir une approche... Moi j'ai plutôt une approche naturopathique d'hygiène de vie. Et donc du coup, ça veut dire enlever les aliments inflammatoires comme le gluten, les produits laitiers, les excitants, etc. Et puis, bien combiner tes aliments les uns avec les autres. Et ça, c'est vraiment hyper important. Voilà. Bon, je ne peux pas te le dire là parce que voilà, ça ferait l'objet d'une vidéo à part. Mais en tout cas, c'est hyper, hyper important. Et le dernier conseil que je peux te donner, c'est juste fais attention à ne pas rompre ton jeûne. Tu vois, moi, le matin, je prends une boisson, souvent une tisane ou un thé. Mais je le prends sans sucre, sans lait, sans miel, sans rien dedans, tu vois. Et c'est important parce que sinon tu vas rompre ton jeûne intermittent et donc du coup tu vas perdre le bénéfice des 16 heures de jeûne. Voilà ce que je pouvais te dire. Si tu as envie d'en savoir plus sur le jeûne intermittent, sur comment faire, sur comment bien t'alimenter surtout, écoute, y a un lien dans ma page d'accueil, tu peux prendre rendez-vous. Et puis, on pourra en parler, puis voir comment moi je peux t'aider si tu as besoin d'aide par rapport à ça. J'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes depuis des années sur la perte de poids, le jeûne intermittent, la détox aussi, qui est un des piliers de ma méthode, et le coaching. Je suis diplômé en coaching et donc j'ai cette casquette pour pouvoir t'accompagner de la meilleure façon possible. Allez, écoute, belle journée à toi, à bientôt.